Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous retrouver ensemble pour un vlog créatif. Nous allons tout d'abord prendre le temps de nous réveiller avec la routine matinale, un croquis sur le petit carnet du matin. Pas forcément très inspiré, vous vous en jugerez vous-même, mais c'est ce qui est sorti ma foi. Nous verrons par la suite un travail d'illustration pour le blog sur Procreate pour illustrer un de mes derniers articles de blog qui vient juste de sortir. Puis un travail sur carnet à l'acrylique et ensuite un grand travail à l'aquarelle. Alors cet après-midi, je vais reprendre les pinceaux. La dernière fois, sur le dernier blog, si je ne me trompe pas, vous aviez vu que du numérique, que du digital en fait. Donc là, si je ne me trompe pas, à part les petites illustrations que j'ai faites pour mon blog ce matin, je pense que vous allez avoir que du traditionnel, à mon avis. Donc oui, là je vais sûrement faire quelque chose sur mon carnet de croquis, histoire de reprendre un petit peu la couleur qui tâche. Et puis voilà, ce matin j'ai aussi mis 2 nouveaux projets sur Behance, histoire de mettre à jour. J'essaye de le faire un petit peu régulièrement. L'idéal c'est de le faire le mardi matin, d'après ce que j'ai lu. Mais bon, voilà, l'idéal c'est de le faire au moins toutes les 2 semaines ou voilà, de manière un petit peu régulière. J'ai aussi mis des nouveaux prints sur ma boutique de print, donc il y a le lien d'ailleurs en description. Voilà, donc des choses que j'avais scannées. Les dessins digitaux de la vidéo précédente aussi, donc que j'ai mis sur ma boutique. Je pense que sur mon carnet de croquis, je vais travailler plutôt avec de l'acrylique et mon médium fluide. Je voudrais réfléchir à des effets de lumière, je voudrais tester quelque chose. Une lumière qui part d'en dessous, donc quelque chose d'un petit peu bizarre. Et puis voilà, donc let's go.
coin du journal. Donc ça veut dire que cette gonzesse qui a, allez, 20 ans, elle lit le journal tous les matins. Ou alors c'est que ça a fait le tour de l'école et que du coup tout le monde a lu l'article. Ah ben, on va se rendre compte qu'au niveau de l'école, ça en a fait le tour vu que... Ah ouais, mais carrément. Les gamins vont en parler. Bon, en attendant... Dans la dernière vidéo pendant notre road trip à travers l'Angleterre, on s'est dit qu'on allait profiter de ce voyage pour tester une nouvelle pellicule qui nous a été offerte par Sun Pass Film. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'idée c'est qu'on découvre ça avec vous autour de cette vidéo et qu'on ouvre dans un premier temps nos petits colis qui nous ont été gentiment confectionnés avec amour. On peut faire ça en mode ASMR. Tu peux nous dire un peu. Alors, après avoir fait ce test avec les acryliques, je vais partir donc sur un projet d'une série sur les yokai. Donc les yokai, ce sont des esprits japonais. On peut trouver assez facilement d'explications sur internet, donc je ne vais pas vous faire un cours sur les yokai, mais c'est en lien avec le shintoïsme japonais. Les yokai, donc, ce sont différents esprits. Vous avez des esprits de la nature, vous avez des fantômes, il y en a qui les mettent dedans, il y en a qui les mettent pas dedans. Dans tous les cas, il y en a quand même pas mal qui sont soit issus du règne animal. Donc vous avez la kitsune qui est un renard, le tanuki qui est un vrai animal puisque c'est le chien vivrain, je crois qu'on dit comme ça. C'est une sorte de raton laveur qu'on trouve au Japon, qui est très mignon d'ailleurs. Donc ça, c'est des esprits soit bénéfiques, soit qui de temps en temps s'amusent un petit peu à vous rendre la vie difficile, ça dépend. Enfin voilà, il y a plein de créatures comme ça qui sont vraiment sympathiques et puis qui en plus peuvent amener vers des réalisations très esthétiques. Alors je voudrais pas faire quelque chose de 100% japonisant, de mélanger aussi du style français, ma foi, puisque je suis française, donc voilà. Et je pense que je vais travailler à l'aquarelle. Donc ça fait quand même assez longtemps que je me suis pas mis sérieusement à l'aquarelle. Je m'y suis remise il y a quelques temps. J'étais pas mal rouillée parce que l'air de rien, une technique, quand on la laisse de côté pendant longtemps, c'est toujours un peu spécial d'y revenir. Et là, je pense que je vais bien m'amuser avec la transparence et puis les effets de texture, parce qu'il ne faut pas croire, mais à l'aquarelle, on peut vraiment faire de magnifiques effets de texture. Il y a des aquarelles qui sont déjà elles-mêmes texturées, on dit granuleuses. Et je pense que je vais mélanger un peu de storytelling, c'est-à-dire que ça racontera un petit peu le yokai, on comprendra son caractère. Le but, ce sera aussi que ce soit esthétique.
Donc je pense que je vais commencer par la kitsune. Et je vais travailler là-dessus, je vais réfléchir. Déjà, je vais relire un petit peu ce qu'est la kitsune. Le kitsune, la kitsune. Je vais travailler différents croquis pour voir ce que ça donne. Et voilà.
Voilà les amis, j'espère que ce vlog créatif vous aura plu. Je vous encourage à mettre un commentaire pour les questions si vous en avez ou simplement un petit mot, ça fait toujours plaisir. Un grand merci aussi à ceux qui prendront le temps de mettre un like car sans ça les vidéos sont peu visibles, voire pas du tout visibles sur les fils. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, un peu aussi sur Facebook. Mes originaux et mes prints ainsi que les articles du blog sont sur marticruz.fr. Le lien est dans la description. À venir, j'ai prévu normalement un sketchbook tour de mes croquis matinaux puisque j'ai terminé un carnet, donc j'ai déjà filmé, il ne me restera plus qu'à monter un petit peu et à mettre en ligne. Et puis un prochain vlog encore avec normalement de l'aquarelle, donc de l'art traditionnel. Abonne-toi si tu veux rien louper. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.